Sunday Production. Aujourd'hui, nous vous proposons un reportage en immersion dans l'une des plus belles courses du Canada. Afin de profiter pleinement de ce voyage, je vous recommande d'écouter cet épisode avec des écouteurs. Bon séjour au Québec! Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur pour un épisode un peu spécial puisque je m'apprête à partir dans quelques instants au Québec pour assister au QMT, le Québec Méga Trail, l'un des plus beaux trails du Canada, composé de parcours sauvages et spectaculaires. Je vous propose de partir à la rencontre des coureurs locaux afin de découvrir la culture trail running du Canada et les spécificités des trails américains. Et il faut savoir que le QMT propose 9 formats de courses allant du 10 au 160 km, mais j'ai prévu pour ce reportage de m'intéresser plus particulièrement aux deux courses phares, à savoir le 50 km qui fait partie du circuit Golden Trail National Series, et bien sûr, le format ultra avec le fameux 100 miles, qui d'ailleurs fait de plus en plus parler de lui, puisque l'organisateur souhaite faire de ce 100 miles l'un des plus prestigieux de l'Amérique, aux côtés de la Western States ou encore de la Hard Rock 100. Bref, je vous en dis pas plus parce que je dois déjà filer, mon taxi arrive dans à peine 3 minutes, mais rassurez-vous, vous allez venir avec moi, c'est parti. Bonjour. Bonjour, Guillaume, c'est ça? Ouais, exactement. Je vais. De A. Exactement. Ouais, bah vous savez tout. Allez, let's go. C'est parti. Bon, je suis à Charles de Gaulle. Première, je vais pas dire mauvaise nouvelle parce que bon, voilà, il faut relativiser. L'avion semble avoir 2 heures de retard. Je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est ce qui est annoncé au tableau d'affichage. Donc, je vais aller me renseigner. Je vais vous épargner tous ces petits tracas parce qu'en ce moment c'est, je crois, assez compliqué avec le manque de personnel, mais il y a pas mal de problèmes dans les aéroports. Donc je vais vous épargner tout ça et puis vous savez quoi, je vous donne rendez-vous à Montréal. À tout de suite. Bon après-midi, le poste pilotage, c'est le commandant Manuel Échange de ski avec premier C Kevin Landry. Alors on vient à l'instant d'atterrir à l'aéroport de Montréal. Malheureusement, comme notre vol a eu du retard, eh bien on a loupé notre correspondance pour Québec. J'en aurais bien profité justement pour visiter la ville de Montréal. Malheureusement, voilà, la correspondance est trop courte, donc on va pas prendre de risque. On va rester bien sagement ici à l'aéroport. Pour la petite histoire, il faut savoir que le Québec, eh bien, c'est une province du Canada. C'est d'ailleurs la 2e province la plus peuplée du Canada, juste derrière l'Ontario. On retrouve 2 principales villes dans cette province. Il y a Montréal, où je suis actuellement, et il y a Québec City, puisque Québec, c'est aussi le nom d'une ville qui est d'ailleurs la capitale provinciale du Québec. Donc il ne faut pas confondre la province de Québec avec la ville de Québec City, où justement on doit se rendre. Alors, la province de Québec, c'est un territoire immense, il faut s'en rendre compte, ça fait 3 fois la taille de la France, mais la densité de population, elle est quand même très faible, puisqu'on compte 8,5 millions d'habitants, qui vivent d'ailleurs en majorité dans les zones urbaines. Généralement, c'est les zones que vous trouvez le long du fleuve Saint-Laurent. 80% de la population du Québec environ vit dans ces zones-là, donc le reste, c'est vraiment très sauvage, très désert. Et c'est ce qui fait aussi la beauté du Québec Méga Trail, puisque là où les coureurs vont s'élancer, c'est vraiment les zones les plus sauvages. Et il y a un truc qui est bien pour les non-anglophones comme moi qui vont visiter le Québec, c'est que c'est une province qui est majoritairement francophone. Et donc, on peut facilement échanger, communiquer avec la population locale, même si on ne parle pas un anglais parfait, comme c'est mon cas. Bon, écoutez, je vais aller me reposer un petit peu et je vous donne rendez-vous au Québec. J'ai hâte d'y être. À tout de suite. Bien arrivé au Québec, on est arrivé hier soir vers 20h. L'hôtel où on est situé au pied du Mont Sainte-Anne. Donc le Mont Sainte-Anne, c'est
une station de ski l'hiver. Et puis l'été, c'est très prisé des amoureux de sport outdoor. On a été très très bien accueillis par les Québécois, ça fait vraiment plaisir. Voilà, on a hâte de faire un peu plus leur connaissance. Et justement, ce matin, on a rendez-vous pour le petit déjeuner avec José et Charles, qui font partie de l'équipe d'organisation du QMT. Ils vont nous présenter Jean, qui est lui le créateur du Québec Méga Trail et qui est aussi une personne assez incontournable dans le monde du running, du trail running au Canada. Donc on a hâte de faire leur connaissance. Et vous savez quoi ? Vous allez venir avec nous, on y va. Bonjour, ça va bien? Bonjour, enchanté. Bonjour, José. Enchanté. Enchanté, Guillaume. Mokhtar. Salut, Guillaume, enchanté. Ça va bien? Ça va ? Oui, ça va. Enchanté, Guillaume. Ravi. Yes. Alors je viens de retrouver Jean Fortier, le directeur du Québec Méga Trail. Jean, comment ça va à quelques heures de l'édition 2022 du QMT ? J'imagine que tu dois être un peu impatient de donner le top départ, non ? Ah oui, vraiment, ça fait une bonne semaine qu'on est impatient de donner le départ, puis ça va très bien. Les équipes de travail sur le terrain travaillent merveilleusement bien cette année. On a une équipe fantastique, des bénévoles dédiés. À date, tout va bien. On s'en reparlera à la fin de la fin de semaine. Je suis sûr que ça va très bien se passer. Alors Jean, nos auditeurs les plus passionnés de trail running t'ont déjà sûrement reconnu car tu fais partie des pionniers de la discipline au Canada. Dès 2009, tu as imaginé et créé tes premières courses de trail. Alors au début des années 2000, tu n'es pas sans savoir qu'on ne parlait pas encore de trail running mais plutôt de course de montagne ou encore de cross-country. Et ton histoire, elle est un peu particulière parce que je crois savoir que tu viens plutôt à la base du monde de la communication et du marketing et pas forcément celui des organisateurs de courses. Alors comment est-ce que tu as fait pour faire un peu de ta passion, ton métier en fait, en quelque sorte ? Ben, c'est mes loisirs en fait qui m'ont amené vers ça. La communication puis le marketing, ça m'a juste apporté des connaissances pour, on va dire, promouvoir mes événements. Mais à la base, mes loisirs étant le plein air. J'ai commencé dans le monde des raids d'aventure que vous, les Français, vous connaissez bien. Il y avait des super de bonnes équipes françaises dans le temps que j'en faisais. Et puis, ça m'a amené à toucher à plein de sports nature, dont le trail running. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé dans le trail running, c'est la simplicité de la discipline. De juste courir, de ne pas avoir à se fier sur aucun équipement. Puis, de voyager aussi. Voyager en allant faire des courses de trail running, je trouvais ça beaucoup plus simple que voyager en allant faire des raids d'aventure. J'adorais ça. Puis j'ai décidé de me lancer dans l'organisation de ces courses-là au Québec parce que c'était peu connu et puis je trouvais ça intéressant de développer ça. Justement, si on s'intéresse un peu plus à la place qu'occupe le trail running au Canada et plus particulièrement dans la province du Québec, est-ce que tu peux nous décrire l'envergure du trail ici ? Par exemple, est-ce qu'il y a une grande scène de coureurs ? Est-ce qu'il y a des courses, des animations autour de ce sport ? Ou finalement, ça reste encore une discipline assez jeune qui doit encore faire sa place ? Bien, on a vraiment, je trouve qu'on a vraiment ici une belle, comment que je dirais ça, on a développé un amour pour le trail parce que, étant donné qu'on est francophone, on regarde beaucoup la scène française puis qui nous a amené les grandes courses comme l'UTMB et toutes ces choses-là, le marathon du Mont-Blanc qui nous font rêver. Puis on a une accessibilité à ce monde-là. Et puis, ça permet aux gens d'ici de vraiment s'intéresser à la discipline d'une autre avenue. Puis, on est tout proche de l'Amérique, des États-Unis. On a la Western States, la Hard Rock 100 qui sont à proximité pour nous, qui sont quand même assez... qui sont plus accessibles, en fait. Puis, je pense que ça fait une scène qui est vraiment diversifiée au Québec, puis qui est vraiment... commence à être vraiment développée. On a des grandes courses, on a des petites courses, puis on touche un peu à tout. On essaie de toucher au grand développement des courses en Europe et de rester un peu à la base avec certaines méthodes de faire à l'américaine, si vous voulez. Et justement, ça, quand on est un trailer au Québec, ça ne doit pas forcément être simple au niveau climatique. Comment ça se passe ? Parce que j'imagine que les hivers, en tout cas à ce que je crois savoir, sont assez froids. Les étés peuvent aussi être très très chauds. Il y a aussi, peut y avoir aussi pas mal de pluie. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que les conditions climatiques sont quand même pas trop compliquées pour courir au Québec ? Ou finalement on s'adapte et ça se passe plutôt bien ?
On s'adapte parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est très difficile parce que les hivers sont très rigoureux. Ça prend beaucoup pour sortir dehors puis pour aller courir. Ça prend du courage souvent, ça prend de la détermination. Les étés, on touche à des extrêmes avec l'hiver puis l'été parce que l'été ici, c'est tropical. C'est très chaud, souvent, c'est très humide. Donc, c'est difficile de courir dans ces conditions-là. Je pense que ce qui est le plus difficile pour les coureurs, c'est de s'adapter pour le dénivelé quand on va aller faire des courses à l'extérieur, par exemple, où il y a des grands dénivelés. Mais le terrain ici est excessivement technique. On a des coureurs qui sont vraiment incroyables. Puis moi, j'ai la prétention de dire que les bons coureurs québécois, s'ils performent bien sur des grandes courses au Québec, sont capables de bien performer partout au monde. C'est clair. Justement, quel type de parcours on va retrouver ici dans la province du Québec? Est-ce que tu peux, par exemple, pour nos auditeurs et auditrices, peut-être aussi nous donner tes recommandations, peut-être ton top 3 des lieux où il faut vraiment courir si un jour on a la chance de venir visiter le Québec? Dans nos parcours, nous, on suit le fleuve Saint-Laurent. C'est magnifique dans le sentier des Caps. C'est vraiment un beau sentier. Puis, il y a beaucoup de cours d'eau ici. Mais le fleuve, c'est immense. Ça fait que c'est à voir. Puis c'est très technique aussi. Il y a des endroits, il y a des super de belles montagnes qui se rapprochent un peu plus des Alpes. Nos petites Alpes qu'on va appeler comme les Chic-Chocs en Gaspésie, c'est super beau. Il y a beaucoup d'endroits diversifiés. La particularité du trail au Québec, c'est qu'on est presque tout le temps dans la forêt. Il faut se le dire, là, c'est très rare qu'on court sur des plateaux dégagés avec des vues à 360. Fait qu'il faut s'y faire. Faut se faire à la forêt, il faut se faire aussi à la petite densité de coureurs qu'on a dans nos courses ici, ce qui fait en sorte que les coureurs sont souvent tout seuls sur les grandes distances, entre autres, là, pendant de longs moments. Fait qu'il faut être fait fort psychologiquement, je crois, pour passer à travers nos épreuves. Ah, c'est souvent ça, le trail. Il y a aussi la dimension mentale qui est très importante. Donc, courir seul, des fois aussi, ça permet de s'endurcir un petit peu. Et justement, Jean, je te propose maintenant qu'on s'intéresse à l'événement qui fait qu'on est là aujourd'hui, nous. En 2012, tu as lancé le Québec Méga Trail, je crois, sur le Mont Sainte-Anne. Et je crois savoir que historiquement, tu voulais un trail quand même plutôt roulant, où les coureurs, les trailers pouvaient aussi montrer leur qualité de vitesse. Ça a beaucoup évolué, je crois, depuis. C'est vrai que nous, l'image qu'on a un peu en Europe des trails en Amérique, aux États-Unis, c'est des trails un peu plus plats, beaucoup plus rapides, un peu moins techniques, mais il faut faire parler ses qualités de vitesse. C'est pour ça qu'on a des coureurs européens qui n'arrivent pas forcément à s'imposer sur le circuit US, et inversement, des coureurs américains qui n'arrivent pas à se faire au circuit de Chamonix par exemple, ou sur la Diagonale des Fous, je crois que tu connais bien. Comment c'est le Québec Méga Trail de ce côté-là? Est-ce que tu es toujours fidèle à cette idée de vouloir faire quelque chose où quand même ça va un peu vite? Ça a beaucoup changé parce qu'à l'époque, le 25 km, effectivement, moi, j'étais dans un club de course de route, puis je courais avec des coureurs qui étaient quand même assez rapides. Puis j'avais le désir de leur présenter une épreuve où ce qu'ils pouvaient toujours courir, parce que le trail, c'est pas forcément ça. On sait que souvent, il faut marcher, puis ça peut être lent. Je voulais un parcours qui leur permettait de garder une bonne cadence. Donc, je pense qu'il est encore comme ça, le 25 km, c'est l'original. Mais ça a beaucoup changé parce que maintenant, avec les plus longues distances, avec le 80 km qui passe par la Mistachibo, le 110 et le 100 000, par le Sentier des Caps, c'est tout sauf roulant. C'est très, très technique. Puis c'est difficile pour les coureurs, entre autres européens, de s'adapter à cette technicité-là qui fait en sorte que tenir un rythme devient impossible. Il y a beaucoup de petites montées et de petites descentes, ce qui fait en sorte aussi que souvent on regarde le profil de nos courses puis on dit « c'est quand même assez roulant puisqu'il n'y a pas beaucoup de D+, mais en fait, c'est tout sauf roulant. » C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens de la Réunion cette semaine. Puis, c'est ça, je pense qu'ils vont le découvrir. Il y a des surprises qui les attendent, j'ai l'impression, en t'écoutant. Il y a aussi une particularité, puisque quand on vient courir au Québec, on vient aussi goûter à une certaine forme d'exotisme, en tout cas pour nous, les coureurs européens. Et cette course nous offre la chance de pouvoir aussi courir sur les traces qui ont un peu façonné aussi l'histoire du Québec. Par exemple, on passe au bord du fleuve Saint-Laurent et dans les régions de Charlevoix et de la côte de Beaupré. Ici même, finalement, où les premiers colons se sont installés.
on traverse un peu l'histoire du Canada et du Québec aussi en courant sur ce tracé. Ben oui, parce qu'il y a des villages qui ont beaucoup d'histoire, des villages, entre autres, sur la côte de Beaupré, Saint-Joachim, qui est le premier village qui a été... Qui date de 400 ans. C'est pas beaucoup pour l'Europe, mais pour ici, c'est quand même incroyable. Puis Charlevoix, qui est une belle région encore authentique, où ce que les gens sont très accueillants. Mais partout, en fait, ici, on dit qu'on est très chaleureux, mais c'est parce qu'on n'est pas une population qui est très dense. Hein. Les gens se connaissent ici, puis on aime recevoir, puis on a comme cette proximité qui est facile avec les gens. Puis je pense que ça fait beaucoup le charme du Québec, de la côte de Beaupré, de Charlevoix. Vous êtes très attaché aussi à la localité, au côté un peu plus régional, au terroir, aux traditions aussi. C'est important pour vous, cette dimension locale, de ne pas faire venir des produits, des aliments du quatre coins du monde, mais vraiment, quand on vient ici, on mange local, on boit local, on respire local, on court local. Ça transpire le Québec. Ça, c'est quelque chose qui compte pour vous, de garder cette authenticité? Ben oui, on a la chance ici d'avoir des terroirs incroyables, puis des gens qui font des choses succulentes, puis on veut promouvoir ça parce qu'en fait, c'est ça. Le but aussi du Québec Mégatrail, c'est de promouvoir notre localité à travers l'international. Puis on est fiers de ça, puis c'est pour ça aussi que les gens se sont appropriés la course parce qu'on présente nos produits du terroir, puis c'est un peu nous aussi qu'on fait quand on fait ça. Puis la bouffe maison, on aime bien manger, comme j'imagine la plupart des gens, mais on aime vous faire bien manger aussi, là. Je confirme, pour l'instant on s'est régalé. Quels sont les athlètes qui vont participer au Québec Mégatrail? Est-ce que c'est plutôt des locaux, des Américains, des coureurs finalement venus du monde entier? Bien, on a une quinzaine de pays qui sont ici. Beaucoup d'Américains, beaucoup de gens qui viennent de l'Ontario ici, des Canadiens, de l'Ouest canadien. À travers les années, le QMT a réussi à se faire une bonne réputation à travers ces coureurs-là. En Amérique, dans l'Est de l'Amérique du moins, il y a peu de courses avec autant de dénivelé qui donnent des qualifications pour exemple la Western States. Puis il y a des coureurs américains forcément qui veulent se préparer aussi pour les grandes courses en Europe. Donc je pense que c'est ici au Québec, le Québec Mégatrail, c'est bon pour eux autres. On a aussi beaucoup de coureurs évidemment locaux du Québec qui sont des athlètes exceptionnels qui viennent d'année en année courir ici. On en est très fiers. Puis de plus en plus, on a des gens qui viennent de l'extérieur, du Népal, de l'île de la Réunion, de la Suède, la Suisse, la France. On est très fiers de ça. Vous avez noué un partenariat solide avec l'équipe de la Diagonale des Fous. Alors on a eu la chance, nous, d'y être l'année dernière, enfin sur la dernière édition. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu ce côté, je ne vais pas dire artisanal, mais en tout cas ce côté un peu non industriel de l'événementiel sportif. Ce côté très humain, très chaleureux. Ça, c'est vraiment un point commun que vous avez. D'où vient un peu justement cette complicité avec l'équipe de la Diagonale des Fous? Je crois que vous avez aussi des qualifications. Vous avez noué des partenariats comme ça assez complices. Ça vient d'où ce lien que vous avez avec cette course-là française? Ça vient d'une rencontre au championnat du monde de 2017 ou 2018, je crois, en Italie. J'ai rencontré Denis Boulet, qui était à l'époque le directeur de course de la Diagonale des Fous. Et puis j'ai forgé une belle amitié avec lui. Puis en échangeant quelques courriels, on s'est proposé d'établir un partenariat entre nos organisations. On s'est visités. Et puis, ça a été vraiment pour tout le monde, pour tout le comité organisateur, de notre part et de leur part, ça a été vraiment... C'est naturel. Il n'y a rien de protocolaire dans notre approche. C'est vraiment... On devient amis tout de suite. Cette semaine encore, j'ai rencontré tout le nouveau comité organisateur qui est venu ici, une délégation qui est venue ici. Puis, ça a pris 15 minutes, puis on était déjà des amis. Fait que je pense que c'est ça qui fait que notre partenariat est fort, tout simplement. Écoute, j'ai hâte en tout cas moi je connais pas, ça va être une première et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'est le Québec Mégatrail sur les différents formats. Si tu avais un petit mot à dire à nos auditeurs et auditrices pour les convaincre, en tout cas leur donner envie de venir, déjà d'une part,
visiter le Québec, s'intéresser au Québec, connaître un peu la culture et l'histoire de ce pays. Et puis aussi, parce que tu sais qu'on aime bien quand même, nous les coureurs à pied, mêler tourisme, running. Donc, qu'est-ce que tu leur dirais pour essayer de leur donner envie de venir et de courir le Québec Méga Trail? Ben, moi, je pense que c'est une destination fabuleuse, le Québec, parce qu'il y a beaucoup d'espace. Donc, si vous voulez avoir un sentiment de paix durant vos vacances, puis avoir le goût de goûter un peu au trail québécois, le vrai technique, là, parce que je dis souvent ça aux gens de la Réunion, là, ils vont savoir c'est quoi du vrai technique, parce que les autres, ils disent toujours que leur course est technique, ça me fait bien rire. Les Réunionnais sont un peu comme ça, hein. Rassure-toi, même en France, ils aiment bien, on a compris qu'il y avait du dénivelé à l'île de la Réunion, qu'il y avait des passages avec des cailloux et des ronces. Ils peuvent se rassurer, le message est passé. Mais c'est vrai que c'est très technique, hein, la Réunion, on y était. Bon, c'est assez atypique comme course. Mais il y a d'autres aussi endroits où c'est pas mal, ça je veux bien te croire. Ben c'est ça, c'est ça. Si vous pouvez venir ici, là, on mange bien, les gens sont sympathiques. Puis j'invite en particulier tous les Français parce qu'il n'y a pas la barrière de la langue. Puis vous allez voir, comme vous pouvez l'entendre, mon accent, on a tout cet accent-là qui fait en sorte que c'est un peu drôle de nous entendre parler puis de discuter avec nous. Puis il y a tellement de gens incroyables ici à découvrir, puis tellement de choses aussi à faire. C'est une destination. Moi, je pense que c'est une très belle destination. Puis avec l'échange de l'euro contre le dollar canadien, ben, c'est gagnant, hein? C'est vrai, alors je sais pas si ça va durer parce qu'en ce moment c'est pas la meilleure période, mais on s'en sort quand même. Bah écoute Jean, je vais pas te retenir plus longtemps parce que je sais que à quelques heures du départ tu as beaucoup de choses à faire. Ça a été un plaisir d'en savoir un peu plus sur toi et sur la course. Et puis maintenant je te donne rendez-vous dans la forêt québécoise pour la course. Donc à très vite. Merci beaucoup, merci d'être là. Alors je viens d'arriver à Baie-Saint-Paul sur le village de départ de la course. Pour vous décrire l'ambiance qu'il y a actuellement, c'est extrêmement festif. En fait, on s'imagine plutôt sur une étape du Tour de France plutôt qu'un ultra trail. Tout simplement, vous avez beaucoup de public. Il y a des familles qui sont venues en camping-car. Le camping-car, c'est vraiment quelque chose qui est très populaire au Québec. Et donc, ils ont installé des barbecues. Il y a des saucisses qui sont en train de fumer. Il y a des enfants qui jouent. Il y a de la musique avec des groupes de musique, des DJ. Donc, voilà, on est dans une ambiance extrêmement festive. Au milieu de tout ça, vous allez retrouver des trailers qui s'échauffent, qui s'entraînent. Et tout ce beau monde, finalement, il évolue plutôt bien. Vous êtes encouragés pendant vos échauffements. Et dans une ambiance de fête, quoi. Donc là, c'est assez particulier. Pour vous décrire cette ligne de départ, eh bien, elle est le long du fleuve Saint-Laurent. Le paysage, il est extrêmement verdoyant. Vous allez retrouver des forêts sur votre gauche à perte de vue. Il faut savoir que le panorama, vous n'avez quasiment pas de vis-à-vis. Vous avez un panorama qui semble infini. Les décors sont vraiment immenses. D'ailleurs, le fleuve, on est plus proche d'un énorme lac. Il ne faut pas s'imaginer le fleuve de la Loire, hein. C'est beaucoup plus grand. On est même limite, on a l'impression d'être face à l'océan. Le départ sera donné à 8h. On va donc assister au coucher de soleil. Je pense que ça va être extrêmement onirique ce départ. J'ai hâte d'y assister. On va essayer de partir à la rencontre de coureurs pour prendre un peu la température juste avant le départ, savoir comment est-ce qu'ils se sentent. Et j'ai hâte de savoir ce que cette soirée nous réserve. Allez, à tout de suite. Alors je viens de croiser Jérémy qui habite Montréal. Jérémy, le départ sera donné, du départ du 100 miles, d'ici quelques minutes. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens très bien pour étant papa de 2 enfants. Je pense que le ultra commence le matin en coordonnant les enfants avec ma blonde, tout ça, le trajet. Fait que je suis vraiment content d'être arrivé à la ligne de départ. Personne n'a le COVID, tout le monde est prêt. Fait que je me sens vraiment bien. C'est pas trop compliqué de préparer un 100 miles quand on est papa de 2 jeunes enfants ou c'est quand même faisable? Je pense qu'en étant papa, ça facilite la chose. Ça vient descendre un peu le stress, puis on rationalise, puis on se rend compte que finalement, c'est juste une course. Puis, super, écoute Jérémy, je te souhaite une très bonne course et puis j'espère te croiser à l'arrivée à Sainte-Anne, au pied de la colline Sainte-Anne. Donc du coup, je te souhaite bonne chance. Ouais, merci beaucoup. Alors je viens de croiser Marie-Ève, c'est ça? Marie-Ève qui va s'élancer sur le 100 miles. Comment est-ce que tu te sens à quelques minutes du départ? D'autant plus que là, la pluie commence à s'inviter, hein, il commence un peu à pleuvoir.
Ben, la pluie, c'est pas grave. L'orage, c'est un peu plus malcommode. Mais j'ai hâte. J'ai hâte. Est-ce que c'est ton premier 100 miles ou t'es déjà un petit peu habitué de ces distances un peu extrêmes? Pas du tout habitué. C'est une première. Tu fais quoi d'habitude? Tu fais des trails plus courts ou tu viens carrément du marathon par exemple? Non, je fais des trails plus courts en temps normal. Là. Tu penses quelles vont être les difficultés aujourd'hui sur le parcours? Est-ce que ça va être la météo? Est-ce que ça va être le parcours qu'on dit assez technique? Qu'est-ce que tu redoutes le plus? D'après moi, les conditions avec la pluie, avec la boue, ça va être ça qui va être le gros enjeu, je pense bien. Je regarde un petit peu autour de moi et il n'y a pas beaucoup de filles quand même sur la ligne de départ. Est-ce que tu te sens pas un petit peu seule? Non, ben on est 20 femmes, je pense. On va s'amuser. Est-ce que ça va rivaliser un petit peu avec les garçons? Moi, personnellement, non. Bon, bah écoute, je te souhaite une très belle course et puis je te donne rendez-vous sur la ligne d'arrivée. Certains, merci. Petit changement de programme sur le Québec Méga Trail. J'avais prévu de faire un peu plus d'interviews. Malheureusement, il commence à pleuvoir énormément sur la ligne de départ avec l'orage qui s'invite. Du coup, les organisateurs ont décidé d'avancer le départ qui était prévu à 20h. Ça va partir grosso modo d'ici quelques minutes, donc vers 19h45. Pour vous donner quelques éléments de contexte sur ce parcours, 160 km, 6500 mètres de dénivelé positif. Vous savez, d'habitude en Amérique, on dit que les parcours sont assez roulants. Et bien là, l'organisateur, il a voulu faire mentir cette idée reçue, un parcours extrêmement technique. Enfin, ça va pas être une partie de plaisir, d'autant plus que la météo risque d'être changeante et les moustiques aussi qui sont redoutables dans les forêts du Québec. Bref, ça va pas être une sinécure. On se retrouve dans 30 secondes pour le départ. À tout de suite. Alors, allez les spectateurs, il n'y a aucune raison d'être tranquille ce soir. On célèbre le départ du 100 000 du 10e Québec Méga Trail. Are you ready? Mesdames et messieurs, it's a go! C'est parti! Here we go! Go, 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 go! 100 000, 10e anniversaire du Québec Méga Trail. Here we go! 100 miles! Alors je viens de regagner mon véhicule, je me dirige vers le premier poste de ravitaillement qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de l'arche de départ. Ça y est, la nuit est tombée sur le Québec, ce qui veut dire que les coureurs vont devoir s'enfoncer dans la forêt boréale dans l'obscurité la plus totale. D'autant plus que sur le 100 miles, il n'y a pas une énorme densité de coureurs. Donc les trailers peuvent se retrouver assez vite esselés. Pour l'instant, il fait plutôt bon, environ 14 degrés, mais comme il a plu, l'humidité est assez importante. Les coureurs dégoulinent et ont du mal à sécher. Il faut savoir aussi que dans la forêt boréale, la faune sauvage est assez présente. On va retrouver des caribous, mais aussi des ours. Si vous entendez des petits bruits en plein milieu de la nuit dans cette forêt, moi je ne serais pas très rassuré. Est-ce que eux le sont? C'est la question qu'on va leur poser. Alors je viens de retrouver Brandon au 20e kilomètre. Comment ça va cette première partie de course avec un départ sous la pluie? Pas très bien pour moi honnêtement. J'ai eu des GI issues. Fait que ça fait 4 fois que je m'arrête pour aller aux toilettes, mais I'll claw my way back in. Ça va revenir. Bon, il va avoir le second souffle, j'en suis sûr. Alors là, la particularité, tu as dû le remarquer, c'est que la nuit, elle vient de tomber. Ça ne doit pas être simple de courir dans l'immensité de la forêt québécoise, d'autant plus que la faune sauvage, elle est quand même bien présente. On doit entendre des petits bruits d'animaux. Ça fait pas trop peur, ça, quand même? Ça dépend, il faut être habitué quand même. Je me suis beaucoup entraîné dans le noir, mais j'imagine, c'est sûr que si on est habitué de courir en lieu urbain, ça va être un peu... ça peut foutre la trouille un peu si on veut. Là. Qu'est-ce que tu vas te dire pour passer la nuit là, dans cette forêt très obscure? Tu vas penser à quoi? On est chanceux d'être ici. Écoute, c'est pas tout le monde qui a la chance de courir, c'est pas tout le monde qui a la chance de profiter des beaux sentiers comme ça. Alors, je vais penser aux gens qui ont peut-être pas cette chance-là, puis je vais en profiter au max. C'est un très bel état d'esprit, je te félicite. Et puis, je suis impatient de te retrouver sur un autre point de ravitaillement. Je te retiens pas plus longtemps et je te souhaite une très belle course. À très vite. Merci les gars, salut.
Jour 2 sur le 100 miles du Québec Méga Trail. Hier soir, on s'est laissé dans le noir après une pluie battante. Et bien aujourd'hui, changement de décor puisque le soleil est au rendez-vous. Je me trouve actuellement au kilomètre 70 à un point de ravitaillement. On va voir comment la nuit s'est passée pour les coureurs. On va aller également partir à la rencontre de quelques bénévoles pour savoir comment ça se passe sur le Québec Méga Trail. Et bien écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Alors en me baladant sur le poste de ravitaillement du 70e kilomètre, j'ai remarqué quelque chose, c'est que les coureurs doivent passer, avant d'aller se servir au ravitaillement, ils doivent passer par un espèce de contrôle médical. Il faut savoir qu'au Québec, il n'y a pas de certificat médical sur le 100 miles. Chaque participant, avant le départ, doit passer une espèce d'examen médical. On va prendre son poids, on va prendre aussi sa tension, son rythme cardiaque, et tout au long du parcours, il va devoir effectuer des contrôles en fait pour s'assurer que son état physique, mental, enfin qu'il se porte bien. Et j'ai justement à côté de moi Ali qui est infirmière et qui s'occupe de passer ces contrôles. Exactement. En fait, il faut faire des genres de checks médicaux avant le départ de chaque coureur. Donc, chaque coureur font la file, un à l'arrière de l'autre. Ils s'assoient, on prend le temps de leur demander comment ça va, voir un peu les pacer, savoir comment ils feel. Ensuite, on prend les signes vitaux au complet. Donc, surtout la pression artérielle, on veut avoir un bon comparatif pour le lendemain matin parce qu'on va les repacer le lendemain. Puis, on prend le poids. Donc, on veut savoir combien ils pèsent en livres à la veille pas à la veille du départ, mais en fait, juste avant le départ. Puis, on autorise une perte de poids de... en fait, c'est 5 % de la perte de poids qui est autorisée le lendemain matin et 3 % de plus le lendemain. J'imagine que ça doit être une sacrée organisation puisque si chaque participant doit passer ce contrôle médical, ça demande aussi un minimum d'organisation. Du coup, toi, tu es en capacité d'exclure un coureur si tu penses qu'il n'est plus en mesure de continuer la course. Ça arrive souvent que tu exclues des participants et comment est-ce qu'ils réagissent? J'imagine que certains ne doivent pas être très contents et peut-être qu'ils essayent de négocier aussi. Oui et non. En fait, honnêtement, la plupart des participants sont quand même assez très compréhensifs. La plupart des gens vont par eux-mêmes s'exclure. Donc, ils vont souvent nous dire « ça va pas, je fais le pas, je me sens pas bien, je me sens pas moi, et j'ai mal au corps ». Fait que souvent, eux, par eux-mêmes, vont même nous dire comme « j'arrête ». Puis sinon, c'est vraiment plus comme une proposition qu'on va leur faire. Donc, on va les inviter à comprendre pourquoi ce serait mieux pour eux d'arrêter et non pas dire « OK, c'est fini, c'est terminé, t'as payé cette somme d'argent-là, puis c'est terminé pour toi ». On veut vraiment les inviter à comprendre pourquoi, en fait, ça serait mieux pour eux d'arrêter. Puis la plupart du temps, ils sont très compréhensifs. Bon, ça se passe plutôt bien. Du coup, tu vas suivre toute la course de A à Z. C'est aussi un petit peu un ultra pour toi alors? Oui, mais non, parce que je l'ai fait en automobile. Donc, c'est sûr qu'on se promène à certains endroits, mais on est dans des kiosques précis. Donc c'est comme d'avoir des petits check-ups pendant, mais c'est pas nécessairement de le faire non plus. Il y a des coureurs médics qui, eux, leur rôle est vraiment de courir avec eux. Donc, ils sont dispersés un peu partout. C'est des bénévoles qui sont pendant la course, puis eux s'assurent vraiment qu'il n'y a pas de blessés, des foulures. Puis ensuite de ça, ils nous les apportent. Ils les sortent en fait du bois, puis ils nous les apportent à nous qui sont au ravito pour qu'on puisse en prendre soin. Merci infiniment d'avoir pris un peu de ton temps pour répondre à nos questions. J'espère de tout cœur que tout va très bien se passer et que tu vas exclure personne de cette édition. Et puis on se recroisera peut-être sur la ligne d'arrivée. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Alors, je viens de recroiser Brandon qu'on avait vu au départ de la course. Ensuite, je t'ai recroisé au 20e kilomètre. La nuit commençait à tomber et tu m'as dit « Voilà, j'ai quelques problèmes au niveau du ventre. Tu savais pas trop à quelle sauce t'allais être mangé. » Là, il fait beau, on est au 80e kilomètre. Tu as l'air d'avoir retrouvé des couleurs. Comment est-ce que ça va? C'est sûr que les problèmes avec le ventre, ça s'est réglé. Fait que ça, c'est bien, mais ça m'a empêché quand même de manger pendant un bon moment. Fait que les jambes sont vides. Ceci dit, j'ai réussi à bien bouger là, entre le 20e peut-être le 60e kilomètre. Fait qu'overall, je dirais que ma course va bien. On va voir, je suis capable de maintenir ce rythme-là pour la suite. Je pense que ça va être ça le gros défi, là. Alors, comment s'est passée la nuit dans la forêt? Est-ce que tu as croisé des grizzlies, des ours? Comment ça s'est passé? C'est passé très vite. J'ai pas vu ça passer. En vrai, j'ai rencontré 2 autres coureurs. Alors, c'était quand même cool. On s'est relayés pendant un bout. Puis, la compagnie a fait du bien. Là. Je me sentais moins seul dans les bois. Donc, non, pas d'ours, juste 2 coureurs. Puis c'était assez mollo. Là. Bon, je suis rassuré pour toi. Qu'est-ce que tu manges là? Alors, au Québec, on fait des sandwichs au barbecue. Il y a quoi à l'intérieur?
Juste du fromage craft. Je sais pas si vous savez c'est quoi du fromage orange. Ça doit pas exister en France. C'est du cheddar, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est pas très bon. C'est du cheddar fait en usine. Mais écoute, pendant Ultra, tout est bon. Fait que, regarde. Ouais, c'est ça. Ce que vous trouvez au McDo, en fait, là. C'est ça. Comment est-ce que tu trouves le parcours? Est-ce qu'il est roulant? Est-ce qu'il est difficile? Est-ce qu'il est agréable à faire? C'est quoi ton avis sur ces premiers 80 km? Super agréable en général. Je dirais qu'en général, c'est relativement roulant. Mais il y a quand même eu quelques grosses montées avec, comme vous savez, le Mont-Sainte-Anne qui s'en vient. Donc, on pourrait pas appeler ça roulant pour l'instant, mais il y a des belles sections. Bon, je te dérange pas plus longtemps. Je te laisse récupérer, profiter de tes proches qui sont là, qui te soutiennent. Ils sont vraiment venus nombreux, donc profite d'eux. Et puis rendez-vous sur la ligne d'arrivée. À bientôt. All right, à bientôt, guys. Merci. Alors je viens de partir pour un petit trek de quelques kilomètres, histoire de rejoindre le point de passage du kilomètre 90, un point un peu stratégique, puisque tous les participants, tous les trailers vont devoir embarquer sur un petit embarcadère pneumatique, un petit bateau pour traverser une rivière que vous entendez d'ailleurs derrière moi, qui est assez puissante. Je vous dis, il vaut mieux pas tomber dedans. Alors il y a quelque chose que je trouve top sur le Québec Méga Trail, c'est que les organisateurs ont veillé à ce que tous les participants passent par des chemins, des lieux qui ont façonné l'histoire du Québec. Par exemple, le départ a été donné hier sur la baie de Saint-Paul et c'est ici même où les premiers colons français sont arrivés au Québec en 1650. Et par exemple, là j'emprunte le sentier Estachibo, qui est le sentier qu'utilisaient les autochtones pour le commerce de peau de bête. Bon, je vous propose qu'on se retrouve sur le point de passage 90 avec les petits bateaux, parce que là, le passage est un peu technique et je risque de tomber, donc je vais couper l'enregistrement. À tout de suite. Je viens d'arriver sur le point de passage du kilomètre 90. C'est absolument magnifique. Face à moi, une forêt de pins avec une perspective absolument magnifique. Alors il y avait un pont par le passé, malheureusement, à cause d'une crue, le pont s'est écroulé. Et du coup, maintenant, les organisateurs doivent faire traverser les trailers avec un petit bateau pneumatique qui doit quand même être assez lourd. Et justement, j'ai à côté de moi un professionnel de la course qui s'est occupé d'installer tout ça. Mike, comment ça va? Comment est-ce que tu es... Parce que là, on est quand même sur des sentiers qui sont pas faciles d'accès. Comment est-ce que tu as fait pour ramener les bateaux jusqu'à ici? En fait, on a utilisé des chariots pour mettre les embarcations, nos cordes, tout notre équipement là, pour faire la tyrolienne, pour mettre les bateaux. Puis on a descendu ça avec des systèmes de cordes, avec des ancrages pour descendre jusqu'en bas parce qu'à bras, ça n'aurait été pas possible. Donc à la force des bras, c'était pas trop difficile quand même? C'était une bonne journée. Là. Hier, on a tout descendu l'équipement, tout mettre nos arrimages. Alors, c'était une bonne journée, là, assez difficile, oui. Et du coup, combien de temps vous allez rester ici et combien de coureurs vont passer par ce petit barque? Alors, je crois qu'il y a le 100 miles qui passe, mais est-ce que si on court d'autres formats de course sur le Québec Méga Trail, on traverse ce passage-là? Oui, en fait, il y avait le 100 miles qui passait par ici. Il y a aussi le 110 km puis le 80 km qui passe par ici. Alors, environ 500 participants qui vont passer par ici sur les bateaux pneumatiques. En tout cas, c'est vraiment un paysage de carte postale. Ça doit laisser aussi des souvenirs de venir courir ici et prendre cette petite barque pour traverser cette rivière. Moi, ça me donne envie en tout cas. Bon, allez, on se retrouve sur le prochain point de passage. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on rejoigne le village d'arrivée, la finish line. On va voir un peu l'ambiance qui y règne, à quoi ça ressemble aussi un village de finishers au Québec. Eh bien, à tout de suite. Je viens d'arriver sur le village de la course. Il est situé au pied du Mont-Sainte-Anne, sur une station de ski d'hiver, et l'été, c'est un lieu qui est plutôt dédié au sport extérieur. Comment je peux vous décrire ce village des finishers? Eh bien déjà, il est à taille humaine, c'est vraiment un petit village. Et la première chose qui moi, me marque, c'est les gens sont très très jeunes. Il y a des gens de 25-30 ans. C'est vrai que sur les villages de course en France, la moyenne d'âge, elle est plutôt autour de 40-45 ans sur les trails français. Alors qu'ici, c'est bien plus jeune. Il y a aussi énormément de familles, des enfants. C'est vraiment très familial. Vous allez retrouver des stands avec des hamacs, avec des fat boys. Vous savez, ces gros coussins où on peut s'allonger. C'est une ambiance très très chill. J'ai l'impression que les finishers ne reçoivent pas une médaille comme on peut avoir d'habitude sur les courses, mais une chope de bière, un verre à bière. C'est tout aussi original. Et autre chose, là juste devant moi, il y a un stand qui fabrique des glaces à base de plaques gelées et il distribue ça gratuitement
à tous les passants. Il n'y a pas du tout de file d'attente ou de gens qui essayent, vous savez, de shipper un peu les produits gratuits comme on peut voir ici. Ça se fait très naturellement. En fait, ils sont assez habitués à ça. Évidemment, on va retrouver le test final de check-up de santé. Les participants, les finishers du 100 miles, c'est vraiment ceux qui font le 100 miles, vont passer un petit examen médical pour voir si tout va bien. On se rend compte ici que quand même, les questions de sécurité sont vraiment centrales. Les organisateurs essayent de faire leur maximum pour pas qu'il y ait d'accident ou de malaise. C'est vraiment un enjeu pour eux. Alors évidemment, les infirmières vont surtout désinfecter des plaies, vont essayer de soigner des ampoules, mais c'est quand même très pratique puisque si vous êtes finisher et que vous êtes tombé ou que vous avez des ampoules, vous allez tout de suite pouvoir vous faire soigner gratuitement. Je trouve que c'est vraiment bien et pourquoi pas aussi en France avoir ce type de stand. Je pense que ça serait d'utilité publique. Voilà, si des organisateurs nous écoutent, ça peut être une idée intéressante à avoir. Bon, après ça existe peut-être en France, mais moi en tout cas j'en ai jamais vu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux si ça existe, ça m'intéresse de savoir. Allez, on va essayer de partir à la rencontre de finishers. D'ailleurs, je crois savoir que le vainqueur du 100 miles arrive dans quelques minutes. Eh bien, on va vivre ça ensemble. À tout de suite. Incroyable! Alors je suis avec Sanjay qui vient à l'instant de récupérer son trophée. Premier du 100 miles sur le Québec Méga Trail. C'est aussi le plus français des Népalais puisque même si tu es originaire du Népal, ça fait je crois 14 ans que tu vis à Besançon. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment ça va après 19 heures de course? D'ailleurs tu as explosé le record de l'épreuve je crois. Bonjour, ça s'est super bien passé les courses et puis j'ai bien géré. Du coup, j'ai pas beaucoup de covoiture, donc ça s'est bien passé. J'ai pris une bonne nuit de récupération, donc bien reposé. Et puis voilà, donc prêt à partir pour d'autres aventures plus tard. Voilà. Alors je crois que c'est la première fois que tu cours au Québec. Qu'as-tu pensé du parcours du 100 miles? On avait vu l'organisateur et il nous avait dit attention, cette année on a voulu faire un parcours technique. Un parcours certes rapide, fidèle au parcours américain, mais avec des parcelles quand même très techniques. Comment tu l'as trouvé toi ce parcours? Oui, c'est vrai que c'est une certaine partie vraiment technique, mais comme il n'y avait pas beaucoup de grosses montées, descentes, tout ça, donc il fallait courir tout au long. Voilà, donc c'est un parcours pas très traumatisant, assez souple. On courait souvent dans les singles, c'est ça que j'adore. Et puis il y avait beaucoup de ruisseaux à traverser, et puis et à un moment donné, on traversait en bateau. Du coup, à partir de cette partie-là, il y a un grand moment, c'était vraiment technique. Il fallait enjamber des gros blocs de rochers, tout ça. Donc j'ai adoré. Et puis un parcours très très varié, mais c'est pas traumatisant. En tout cas, c'est vraiment un parcours souple. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai pas beaucoup de cumul de courbatures, je pense. J'ai pas beaucoup de traumatisme. Voilà, donc j'ai adoré. J'ai géré tout au long du parcours. J'étais bien. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que tu as pensé du Québec? Est-ce que tu en as profité pour regarder un peu les paysages? Est-ce que tu as trouvé les Québécois accueillants, gentils, bienveillants? Est-ce que tu as bien mangé? Voilà, qu'est-ce que tu as pensé du Québec? Ouais, j'ai adoré le Québec dès l'arrivée, un super accueil, et puis ils m'ont fait attention à moi, et puis voilà, donc j'ai pas eu beaucoup de temps de visiter, mais je dois prendre l'avion aussi demain, donc je vais essayer de profiter aujourd'hui maximum le reste du temps, et puis sinon voilà, c'est très très sympa, et puis il y a bel paysage, et puis il y a certains endroits, ça m'a vraiment surpris de voir, d'arriver sur les paysages, mais assez différents, parce qu'il y avait un chute d'eau ici juste en bas. Quand je suis arrivé, waouh, c'était juste, je ne croyais pas en fait, parce que j'avais pas trop cherché sur l'internet avant de venir, je suis venu, mais c'était une bonne surprise, et puis très très bel accueil. Alors, une dernière question. On t'a vu récemment sur l'Ultra de Volvic, où tu as terminé deuxième, derrière un certain François Daen. Où est-ce qu'on va te revoir? Est-ce que tu as prévu, par exemple, d'être à l'UTMB cet été à Chamonix? Oui, j'ai encore prévu beaucoup de courses, ouais, j'ai UTMB. Mais avant, j'ai une Crossing Switzerland dans 15 jours, dans 3 semaines, on va dire.
de traverser de Suisse avec 25 000 de dénivelé, avec 390 km. Donc c'est une distance que je fais une expérience pour la première fois. Donc ça va être je pars à l'inconnu et puis et voilà, donc j'ai hâte de prendre ce départ. Et puis après UTMB bien sûr et puis la Réunion à la fin. La Réunion. Eh bien écoute, on espère qu'on sera à tes côtés sur toutes ces épreuves. Ça a été un plaisir de faire ta connaissance et de te rencontrer. Je te souhaite une bonne récupération et puis au plaisir de te recroiser sur les sentiers. À bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Bah écoutez, sur ces belles paroles, je vous propose qu'on se retrouve pour le départ du 50K, qui est l'une des courses les plus prestigieuses du Québec Méga Trail, puisqu'elle fait partie du circuit Golden Trail Series. Moi, je vais aller me reposer, histoire de prendre des forces pour demain, et on se retrouve là-bas. Il est un petit peu plus de 6h du matin, je viens d'arriver au camping du Mont-Sainte-Anne. Alors il faut imaginer, c'est pas vraiment un camping comme on peut avoir en France, il faut imaginer plutôt un espèce de parc naturel avec des ruisseaux, avec une végétation extrêmement verdoyante où les personnes peuvent venir installer leur tente ou leur camping-car, puisque vous le savez, dorénavant, les Québécois sont très friands de camping-car. Les premiers coureurs du 50 km arrivent pour la plupart dans, vous savez, les fameux school bus, ces grands bus jaunes américains, dans une ambiance de bonne camaraderie. On va pas se mentir, ils ont l'air très contents d'être ici. Alors, j'ai pas beaucoup d'informations sur le 50 km. Je sais que c'est l'une des courses phares du Québec Méga Trail. Je ne connais pas la difficulté du parcours et ses spécificités, mais on va aller découvrir ça ensemble. Allez, on y va. Alors je viens de croiser Clément qui est français, mais ça fait un petit peu plus de 6 ans, je crois que tu es sur 8 ans que tu es sur le Québec. Aujourd'hui tu vas faire le 50 km je crois. Est-ce que c'est la première fois que tu cours au Québec Méga Trail? J'imagine que non. Non, ça va faire 4 ans maintenant que je fais les courses du Québec Méga Trail. Est-ce que tu connais un peu le parcours du 50 km? Il paraît qu'il est assez technique. J'ai vu qu'il était classé 4 sur 5, un peu plus de 50 km, 2300 mètres de dénivelé positif. Est-ce que c'est si dur que ça, ce 50 km, puisque tu sais qu'en France, on est habitué au parcours quand même assez exigeant? Il est quand même relativement exigeant, surtout qu'il est fait habituellement dans des périodes où il fait extrêmement chaud avec énormément d'humidité. L'année dernière, j'ai dû abandonner justement à cause de la déshydratation. Il faisait 40 degrés à l'ombre, 100% d'humidité. Fait que c'était relativement compliqué. Puis on a des parcours qui sont quand même relativement techniques au Mont-Sainte-Anne, beaucoup de roches, beaucoup de racines. C'est pas des parcours qui sont plats. Donc non, c'est des parcours qui sont relativement techniques et très demandants. J'imagine il faut être polyvalent, il faut être capable de grimper, il faut être capable aussi de résister aux conditions de chaleur, d'humidité assez extrêmes, et il faut aussi de la vitesse. Donc c'est vraiment la polyvalence, la clé pour s'en sortir sur ce 50 km. Est-ce que tu te plais au Québec quand même? Est-ce que tu es bien ici? Si ça fait 8 ans que tu y es, j'imagine que oui. Aucune envie de rentrer pour le moment. Bon, bah écoute, profite bien de cette course et puis j'espère te retrouver sur la ligne d'arrivée. Merci. Alors je viens de croiser Corentin qui est un auditeur du podcast et qui vit à Montréal depuis 1 an, c'est ça? C'est ça, ouais, 1 an ici et avant j'étais à Lyon, puis avant à Annecy, donc du trail depuis longtemps. Alors t'es trailer de tout temps ou avant tu venais peut-être du triathlon, de la route, ou toi c'est une longue histoire d'amour le trail running? Bah, j'ai commencé par le trail, enfin par la randonnée avec mes parents quand j'étais tout petit, avec un père chasseur alpin, donc toujours fait de la montagne. Bon, j'imagine tu es dans ton élément aujourd'hui. Alors, il paraît que le parcours est assez technique. Qu'est-ce que tu redoutes le plus sur cette course-là? Si tu es habitué aux Alpes, je pense que la difficulté ne te fait pas peur. J'ai pas peur du dénivelé, effectivement, parce que quand on regarde le tracé de course, on se dit bah ça va passer facilement. Mais en fait, quand on entend parler de tous les Québécois, et notamment la première partie là sur Mestachibo, je pense que ça va être compliqué. Donc on verra bien, mais ouais, technicité, de la boue, je pense que c'est ça qui va être le défi aujourd'hui. Alors moi je suis au Québec depuis quelques jours et je peux te dire, il y a une chose qui me fait peur, moi c'est les moustiques qui sont énormes ici. Ils ont mangé de la protéine, ils ont soulevé de la fonte, ils sont aux OGM, je peux vous dire qu'ils sont très gros et qui piquent, ils font très mal. Il y en a beaucoup en forêt. Est-ce que ça, on s'y habitue? Comment est-ce qu'on fait en sorte de ne pas être dévoré par ces moustiques? C'est quoi les petites astuces que tu peux donner à nos auditeurs? Et surtout, est-ce que ça te fait peur aussi? Alors c'est vrai que les moustiques mais aussi les mouches noires, c'est des toutes petites mouches qui nous arrachent des bouts de peau, donc ça c'est quand même bien pénible et on peut pas trop y échapper. Donc le seul moyen je dirais c'est de mettre de l'anti-moustique. Il y a aussi pas mal de tiques dans les forêts par ici, comme en France mais encore pire ici. Et en plus de ça, mettre de l'anti-moustique et être toujours en mouvement. Dès qu'on s'arrête on se fait bouffer.
Bon bah écoute Corentin, je te retiens pas plus longtemps parce que là on est vraiment dans le sas de départ, on est à quelques minutes du go du 50 km. Pas trop stressé d'ailleurs? Non, ça va, maintenant faut finir. Hein. Bon bah je te souhaite une bonne course et je te retrouve sur la ligne d'arrivée, à très vite. Merci beaucoup. Allez, allez, allez! Bonne course! Good race! Je suis en compagnie d'Elisa et Hélène qui viennent à l'instant de terminer leur course. Il y a pas mal de sourires. Je me tourne vers toi, Elisa. T'as l'air d'avoir un peu de terre sur toi, des petites cicatrices. J'ai comme l'impression que tu es tombée sur le parcours. Bah, j'ai un peu pris de risque en descente. Et sur la deuxième partie, j'ai fait 2 vols planés, coup sur coup, vraiment. Bon, rassure-moi, tu t'es pas fait trop mal quand même. On verra demain. C'est vrai que c'est souvent le lendemain que ça fait mal. Alors du coup, Hélène, comment est-ce que tu as trouvé ce parcours? Déjà, est-ce que c'est la première fois, avant toute chose, que tu cours ici sur le Québec Méga Trail? Je crois savoir, alors tu es française, tu m'as dit, mais ça fait quand même pas mal d'années que tu vis au Québec. Ouais, ça fait 12 ans que je suis au Québec. Et le Québec Méga Trail, c'est comme un peu une course phare au Québec. C'est une des premières courses qu'il y a eu. J'ai pas mal commencé la trail au Québec, au même temps que la trail en fait commençait vraiment au Québec. Donc non, j'ai déjà fait cette course plusieurs fois. J'ai déjà fait le 15, le 25, il y avait une année le 70. Donc tu penses que sur le Québec Méga Trail, ça va, les parcours sont quand même adaptés à quasiment tous les profils de coureurs. Si on aime un peu la vitesse, si on aime la montée, si on aime le technique, la partie technique de la course, on va trouver son bonheur ici. Ben, le 25, oui, parce que c'est varié. En fait, c'est un peu un principe aussi de découverte, le 25 km de moyenne distance pour les gens qui commencent la trail puis qui veulent voir les différents terrains, donc c'est parfait. Par contre, les autres courses du Québec Méga Trail, par exemple le 50, le 100, le 110, il y a quand même une grosse partie, la Mestachibo, là vous avez dû en entendre parler, qui est quand même très très technique. Donc après, là mentalement, c'est un autre défi. Mais il reste que oui, il y a des parties roulantes. C'est juste que sur les plus longues distances, quand vous arrivez dans les parties roulantes, les jambes sont cassées, donc c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir courir plus vite. Bon bah écoute, je vais pas te retenir plus longtemps. Je vois que tu as une bière à la main. C'est aussi ça, le Québec, c'est la bière après la course. Et alors pour information, il est 10h là actuellement. Et moi, je suis arrivé un peu plus tôt. Il y avait déjà des gens qui se désaltéraient. C'est aussi ça la culture du Québec. Toi, tu te sens bien ici? Ça fait, je crois, 12 ans que tu es ici. Est-ce que tu t'y plais? Oui, j'aime vraiment ça, le Québec, parce que bon, y a beaucoup de choses de la France qui me manquent quand même. Hein. Les paysages de France, les terrains de France me manquent aussi. On a quand même un super beau pays, mais ce qui m'attire au Québec, c'est pas mal en fait le train de vie quotidien, la vie personnelle. En fait, on a beaucoup de place à la vie personnelle. C'est grâce à ça que j'ai pu commencer à m'entraîner en trail ici. Moi, j'ai commencé ici la trail. Je suis vétérinaire, donc ça me prend beaucoup de temps quand même. Donc c'est un défi aussi de pouvoir s'entraîner, mais ici, j'ai trouvé vraiment le temps de le faire. Donc c'est agréable. Puis c'est ça, le train de vie ici fait que tu peux à la fois travailler très sérieusement, être efficace, mais en même temps profiter de ta vie personnelle. Bon bah super. Bah écoute, bonne récupération et puis bah peut-être à bientôt sur une course en France cette fois-ci. Oui, bah en fait, je m'en vais à l'OCC cette année. Donc voilà, donc peut-être qu'on va se croiser là. Sinon, à une autre prochaine encore. Avec plaisir, et ben on y sera sûrement. À très bientôt. Et voilà, c'est déjà le moment de se laisser. J'espère que ce voyage au Québec vous a plu. En tout cas, nous, on a adoré découvrir le Québec Méga Trail et l'histoire, la culture du Québec. Et on espère aussi que ça vous donnera envie de découvrir ce pays. Si vous voulez en savoir plus et découvrir aussi les images de tous ces spots somptueux que vous avez pu découvrir, eh bien rendez-vous sur notre chaîne YouTube Sunday Night Sport. On va sortir un reportage première quinzaine de juillet. Vous allez retrouver d'autres séquences, d'autres plans. On va notamment déguster la fameuse poutine. Vous savez, ce plat très connu au Québec. Donc voilà, si vous voulez découvrir les images et en avoir un petit peu plus, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Sunday Night Sport. Je vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, portez-vous bien, à lundi prochain.